Chers amis, une question très intéressante qui m'a été posée ce Shabbat à table par une élève qui était présente parmi nous. Elle me dit, j'ai emprunté un sèche-cheveux d'une copine. Elle m'a dit qu'elle me le prêtait gratuitement, sans aucun problème, et qui fonctionnait bien le sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux qui marche bien. Elle me dit, j'ai pris ce sèche-cheveux et je l'ai branché dans la prise. Une prise qui marche très très bien. 10 minutes avant, je m'en étais servi, 10 minutes après, j'allais m'en servir. Au moment où je le mets dans la prise et que j'allume le sèche-cheveux, eh ben ça se casse. Le sèche-cheveux se casse, ça bousille aussi d'ailleurs au passage la prise, et puis le sèche-cheveux se casse complètement, il rend l'âme. Elle me demande, est-ce que je dois payer le prix du sèche-cheveux à mon ami ou pas? Alors quel est le principe? Le principe, c'est que lorsque quelqu'un emprunte un ustensile, ce qui s'appelle shoel, j'emprunte, et bien la halakha, elle dit que moi, en tant que shoel, eh ben, je suis responsable de plein de choses. Imaginez qu'il y ait des voleurs qui viennent et qui me prennent le sèche-cheveux, je suis obligé de le payer. Pourquoi? Parce que je suis shoel, j'ai rien payé pour recevoir. C'est moi qui ai tous les profits, et ben je dois rendre un sèche-cheveux. Alors tu me dis, oui, mais il est tombé, c'est pas de ma faute. Ma faute, pas de ma faute. Il y a des voleurs qui sont venus, je pouvais rien faire. Tu pouvais rien faire. Peu importe. Le shoel est chayav dans toutes les circonstances. Je demande à un ami qui me prête son âne. Et son âne, en pleine nuit, il rend l'âme, il meurt. Eh ben, je suis chayav. Ah, mais c'est bizarre. Pourtant, même chez toi, il serait mort. Oui, mais il est écrit dans la Torah explicitement que le shoel, dans Shvura au Meta, même si l'animal meurt ou qu'il se casse la jambe de façon indépendante de ma volonté, eh ben, on est chayav. Alors là, a priori, on aurait tendance rapidement à dire, bah, écoute, tu as emprunté un sèche-cheveux, tu auras un sèche-cheveux. Après question, quel sèche-cheveux? Un sèche-cheveux neuf ou un sèche-cheveux tel que celui qui a été utilisé, il était plus neuf, il valait moins cher, et puis etc. etc. C'est des longues sougiotes. C'est pas ça que je voulais vous parler maintenant. La question c'est autre chose. Est-ce que vraiment alors il faut payer ou pas? Alors il y a un principe, c'est que le shoel, celui qui emprunte un objet, il y a une situation dans laquelle il est dispensé de payer. C'est ce qui s'appelle meta mechamat melacha. Imaginez que je demande à un ami qui me prête son âne. Je suis en train de chevaucher sur l'âne. Je ne suis pas particulièrement lourd. J'insiste pas trop. Je travaille normalement. Je ne vais pas être dans des montées trop abruptes. Je fais tout ce qu'il faut que je fasse, tout ce qu'on m'a autorisé à faire. Et l'âne, en plein milieu, en cours de melacha, de travail, il meurt. Là, il écrit, je suis pas tour. Moi, quand j'ai engagé cet âne-là pour faire tel et tel travail, eh ben, tu n'avais qu'à me donner un âne qui était capable de supporter ça. Tu me donnes un âne qui est problématique, eh ben tant pis. C'est toi l'âne, c'est pas de ma faute. C'est vrai à propos de l'âne, c'est vrai à propos de tout. Si en cours de travail, quand je suis en train de me servir de l'objet, une utilisation normale, pas anormale, il se casse, eh bien là, j'ai pas besoin de payer. Alors si cette personne-là, par exemple, c'était sa prise qui était problématique, c'est autre chose. C'est toi qui as occasionné un dommage. Si jamais, par exemple, il y avait écrit que il faut tant et tant de volts, un courant particulier, et que toi tu dis que tu n'étais pas au courant, et que tu l'as mis ailleurs et que ça s'est cassé, c'est autre chose. Mais on parle d'un cas où tout fonctionne bien, tout était censé fonctionner, la prise elle marche bien, et le sèche-cheveux devait marcher. Je l'ai branché, je l'ai allumé. Allumer un sèche-cheveux, c'est comme ça qu'on s'en sert. Donc comment il s'est abîmé au moment où tu étais en train de t'en servir? Donc comme il s'est abîmé au moment où tu étais en train de t'en servir, ça s'appelle que c'est meta mechamat melacha. Et donc tu es pas tour. Tu peux dire à l'autre, moi je suis pas tour, j'ai pas besoin de le payer. Il est meta mechamat melacha. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de serment. Je jure que ça s'est vraiment cassé dans ces circonstances-là. Mais en général, quand on parle entre amis, les amis y croient. Ils acceptent de me croire la personne. Donc si elle accepte de me croire que c'est effectivement ce qui s'est passé, je suis pas tour de lui rembourser, j'ai pas besoin de lui rembourser. À nouveau, il faut être sûr que c'était pas de ma faute. Si c'est moi qui ai exagéré, qui ai mal fait, qui avait les mains humides ou je sais pas quoi, là c'est encore autre chose. Tous mes chers amis, et à la prochaine fois pour d'autres questions passionnantes, Bezrat Hashem.